Les lions, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve pour démarrer le deuxième semestre 2023 avec vos énergies amoureuses du mois de juillet. Premier tableau chronologique sur le mois début, milieu, fin de mois. Et ensuite on ira voir avec le tarot de Marseille de quoi il retourne pour vous et votre autre. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo avec 3 tirages au choix pour la période juillet, août, septembre. Donc ça peut vous donner une perspective un petit peu plus éloignée. N'hésitez pas, il y a quand même 3 tirages au choix, donc j'ai essayé d'affiner. Ça reste quand même un tirage général, mais malgré tout, ça peut vous donner une direction dans laquelle les choses peuvent se diriger. Et puis, merci d'être là, merci pour vos commentaires, pour les personnes qui s'abonnent. C'est très important pour me soutenir. Allez, on va regarder tout de suite le premier message. Et ici, on nous parle de persévérance. Alors, ce message-là, avec Lug, donc Lug, c'est le dieu du soleil qui règne sur les récoltes. Donc, il y aurait, semble-t-il, quelque chose d'abondant qui s'offre à vous, mais il faut faire preuve de courage et de persévérance pour l'atteindre. Alors, grâce à votre persévérance et à votre optimisme, vos rêves prennent forme. Il est important en ce moment de rester persévérant. Dès que le découragement vous guette, faites appel à Lug et aux anges. Ils vous aideront à reprendre courage et vous enverront des signes de votre progrès. Vous y êtes presque, alors surtout ne vous arrêtez pas en chemin. Si vous avez un gros projet devant vous, pensez à le diviser en plusieurs petites cibles à atteindre et vous en éprouverez de la satisfaction. La persévérance donne des fruits, continuez d'en faire preuve. On vous dit aussi qu'il faut arrêter de procrastiner avec cette carte-là. Il faut agir. Donc c'est très important d'agir, d'arrêter de réfléchir, il faut agir. Tenez-vous à vos priorités, respectez vos promesses et chaque jour faites quelque chose qui vous rapproche de vos rêves. Deuxième message, surveillez les synchronicités. Donc vous voyez, on vous disait ici qu'on allait vous envoyer des signes. Lug et vos anges vont vous envoyer des signes comme quoi vous êtes en progrès. Alors, surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard, bon, le hasard n'existe pas en fait. Il n'y a pas de hasard dans l'univers. Se cache la plus belle des synchronicités. Donc vous voyez, on a les deux pièces du puzzle qui s'assemblent comme par magie, avec la lumière derrière. Donc la source derrière qui intervient pour que les choses, les événements aient lieu, les rencontres se fassent, etc. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Vous voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ça, c'est l'univers. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Bon, bah écoutez, il y a un beau programme pour vous, les lions. Juste un petit instant, je vais voir pour la fenêtre au niveau de la lumière. Ok, c'est bon. Alors, sur le plan chronologique, au dos du paquet, alors ça peut nous parler ici. Alors, à mon avis, il y a eu une rencontre où il y a eu de la jalousie, peut-être avec une personne poisson, cancer, scorpion, et j'ai l'impression que vous vous êtes rendu coupable d'une trahison à cause de cette relation, qui était une rencontre par hasard. Et on a quelqu'un qui pense à vous, en tout cas, ou vous pensez à quelqu'un. Peut-être que vous êtes marié ou vous étiez avec quelqu'un depuis longtemps. Vous n'étiez plus ensemble parce que vous avez rencontré une autre personne. Vous voulez faire table rase de ça, de cette rencontre éphémère, et vous repensez à votre union, les hommes. Donc il peut y avoir une déclaration sentimentale qui arrive. Vous prenez votre temps pour le faire, hein, et vous êtes protégé par rapport à un choix que vous avez à faire. Au niveau de la coupe, ça nous parle ici, bon bah oui, ça peut être une rencontre. Pour les personnes, il y a certains lions qui peuvent faire une rencontre passionnelle,
Mais ici, ça nous parle aussi de conflit, d'une relation où il y a de la passion, mais c'est conflictuel, il y a des disputes. D'accord? On va en rajouter pour aller voir. Il est possible, donc on nous parle bien, cavalier de bâton, c'est vous, vous êtes signe de feu, et d'un as de coupe. Donc effectivement, il peut y avoir une nouvelle rencontre, ou une réconciliation aussi. Pourquoi pas? En tout cas, on voit que vous êtes heureux en amour. Hein. Ouais, on a vos souhaits qui sont exaucés. Le feu, c'est vous. Hein, en plus, vous êtes signe de feu. Vous voyez, je vous l'avais dit, c'est plutôt du conflit ici. Je pense qu'il y a des conflits avec une relation qui vous plaisait beaucoup, mais où il y avait trop de jalousie. Vous décidez de purifier ça, parce que ça ne peut plus durer. Et il y avait de la trahison. Il y a eu de la trahison. Cette personne, alors c'est peut-être quelqu'un de léger qui vous a trahi et que vous-même vous avez trahi votre épouse ou votre époux, par exemple. Ça peut être ça, hein. J'entends. En tout cas, il y a du conflit dans une relation, il y a de la passion, mais il y a aussi intérieurement peut-être un conflit intérieur. Intérieurement, vous vous questionnez. Vous voyez, il y a beaucoup de choses de possibles. C'est pour ça que vous attendez, vous êtes dans l'attente. Je pense qu'il y a une relation qui vous attire, mais ça colle pas. Il y a trop de disputes à cause de la jalousie. Parce que vous êtes déjà engagé, par exemple, et vous ne vous libérez pas. Début juillet, on a de la sensualité, donc il y en avait le signe d'eau. Ici, ça nous parle du scorpion, pardon, non, pas du scorpion, du poisson. Et j'ai aussi le taureau ici. Et il peut y avoir une différence d'âge. Il y a de la sensualité, mais il y a aussi du complot. Ça nous parle de complot. Et il y a quelque chose qui est malsain ici. Moi, je vois une triangulaire et je vois aussi que vous attendez de voir qu'est-ce qui va se passer. Donc là, c'est vous, reine de bâton, qui pouvait être une personne, un protecteur, une femme, homme ou femme. C'est plutôt là, plutôt une polarité féminine, mais je vois une différence d'âge et je vois la notion de protéger l'autre qui peut être plus jeune. Enfin, protéger, je m'entends. Dès l'instant, il y a une différence d'âge, on a la notion de protection, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans une relation qui vous plaît, mais il y a des disputes. Et du coup, vous vous questionnez parce que est-ce que je peux être heureux ou heureuse avec cette personne? Est-ce que je peux construire du solide? Et ça, vous y réfléchissez. On a le fait de se déplacer, on a du mouvement mi-juillet, vous voyez, on a vraiment du mouvement pour du solide mi-juillet qui permet d'accéder, de faire évoluer une relation à un niveau supérieur. Grâce à une invitation, par exemple. Ou alors avec une amitié. Il y a de la communication. Je pense
pense qu'au début du mois, vous ressaisissez par rapport à quelqu'un. Début juillet, vous vous ressaisissez, vous guérissez par rapport à quelqu'un qui complote, une femme qui est donc signe d'eau, ou quelqu'un, si c'est pas un signe d'eau, qui revêt les qualités d'un signe d'eau, peu importe les signes, inutile de me laisser des messages sur les signes, ça n'a aucun intérêt dans les commentaires. Plutôt les histoires qui vous arrivent, oui, les faits, mais les signes, ça n'a aucun intérêt. Parce que c'est dans un tirage général et qui n'est pas privé, tout simplement. Donc là, mi-juillet, on peut parler déménagement. Il y a une invitation, il y a de la joie, il y a une synchronicité, justement. Mi-juillet, il y a une synchronicité dans votre vie et qui permet de faire évoluer les choses. À la fin du mois, alors le signe, là j'ai un scorpion. Vous voyez, signe d'eau, ça peut être poisson, ça peut être scorpion. En tout cas, ça peut être cancer aussi, mais là je vois, je vois ces deux-là. Bon. En tout cas, il y a de la manipulation, fin juillet. Mais heureusement, vous retrouvez la sérénité et le bonheur total par rapport à cette manipulation. Il y a quelqu'un de machiavélique autour de vous. Si ça ne nous parle pas d'un signe d'eau, cette personne, elle est... c'est quelqu'un qui manipule avec les mots. Ouais, vous avez besoin de prendre du repos. Il y a quelqu'un qui vous parle, qui vous blesse avec ses mots. Et on a encore le signe du taureau. Vous avez peut-être du taureau. Il y a quelqu'un en face qui a du taureau dans son thème. Ça nous parle mariage, contrat, union. Ouais, vous avez besoin de vous protéger, de vous faire oublier à la fin du mois de juillet. Pour retrouver une quiétude dans le domaine sentimental. Parce que c'est au sujet d'un mariage. Il y a une union, il y a quelque chose qui dure depuis un certain temps, depuis plusieurs années, ou bien un mariage donc. C'est peut-être vous qui n'êtes pas honnête, qui ne dites pas tout par rapport à votre autre, que vous retrouvez par exemple le mi-juillet. Vous ne dites pas tout, vous faites preuve de manipulation parce que vous avez en même temps une relation cachée, passionnelle. Mais, et vous ne savez pas avec qui vous voulez aller. C'est possible. Ça, c'est pas terrible. Hein. C'est pas bon. Si vous faites ça, ça va vous retomber sur le coin du nez. Ah, et vous guérissez, vous tranchez quand même début juillet par rapport au complot, par rapport à une relation qui vous attire mais qui est conflictuelle à cause de la jalousie sans doute. Ouais, c'est quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qui ne réfléchit pas avant de parler, qui est immature peut-être un peu, qui fait preuve de jalousie. On me répète encore le signe d'eau avec le roi de coupe. Ouais, vous tranchez, vous vous purifiez par rapport à ça. Vous prenez une décision par rapport à ça, vous retrouvez votre équilibre par rapport à une relation qui vous a blessé avec ces mots, où il y a eu des disputes. Alors, je récapitule. Ouais, clairement, au début du mois, vous reprenez votre pouvoir, hein, c'est clair. Vous vous faites respecter, vous tranchez, vous retrouvez votre équilibre. La poudre aux yeux de la séduction, ça ne marche plus. Avec cette relation sans doute plus jeune. Il y a un déplacement, c'est confirmé, mi-juillet, qui permet
C'est une synchronicité, c'est quelque chose qui est voulu, qui vous permet de faire la vérité sur certaines choses. Il y a des regrets, ah oui, d'accord, qui permet donc... j'ai l'impression qu'il y a une amitié amoureuse, passionnelle, mais immature, qui vous plaisait beaucoup, mais qui ne vous correspond pas, qui vous cause des regrets, et en parallèle, mi-juillet, vous renouez avec votre épouse ou votre époux, ou une relation avec qui vous étiez depuis plusieurs années, que vous avez abandonné pour cette amitié plus jeune, et vous ne lui dites pas tout, dans le cadre de cette union de longue date. Vous ne lui dites pas que vous l'avez trompé, entre guillemets, jusqu'où, j'en sais rien. Ça nous parle d'amour sincère, de grand amour. Vous protégez. Ah oui, d'accord. C'est peut-être cette relation éphémère. Ok. On va aller voir maintenant. J'ai pas fait les dés, mais je vais faire les dés là d'ailleurs. On va faire ça. Et après, on ira voir avec le tarot de Marseille de quoi il retourne pour vous et votre autre. En tout cas, vous prenez une décision tranchée mi-juillet par rapport à cet amour éphémère, passionnel, mais conflictuel, trop de jalousie, trop jeune, pas assez mûr. Et vous guérissez de cette relation et vous renouez en parallèle à partir de mi-juillet avec votre ancienne relation. Donc il peut y avoir donc réconciliation. Mais après, il faut voir comment vous allez être accueilli par l'autre. Ça, c'est pas gagné. Par votre relation de longue date. Ça, c'est pas gagné. Puisque n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle. Alors, les dés, pour voir un petit peu les messages. Voir un petit peu si ça nous dit. Alors, pour les lions, au mois de juillet 2023, s'il vous plaît. Alors, ça, je vois pas. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, bon, bah, écoutez. Alors, je retrouve le fait, donc, vous avez un choix à faire qui vous prend la tête, qui vous ronge par rapport à une personne plus jeune. C'est quelque chose c'est une relation qui est cachée. Et on me parle aussi d'une invitation. Je vais aller voir ça, ce que c'est. Ouais, vous allez inviter quelqu'un. Ou alors, vous invitez une personne signe de terre. C'est peut-être votre ancienne relation de longue date. Reine de coupe. Ouais. Non, il y a le signe d'eau. Alors, c'est peut-être que vous avez des possessions, vous avez une certaine aisance matérielle. Là, je retrouve la polarité féminine signe d'eau. Et il y a des conflits avec. Ouais. Ok. Bon, on va aller voir le tarot, ce que ça nous dit. C'est pas bien de pas jouer franc jeu avec les gens. Hein. C'est pas honnête. C'est pas honnête. Après, vous avez votre libre arbitre, les lions. Donc voilà, vous voyez, on hésite à mettre fin avec la mort. Une union, on a une union ici, 2 de coupe, qui donne lieu à une relation triangulaire avec éventuellement une personne signe de terre, donc vous, tiers signe d'eau, et vous êtes engagé avec une personne signe de terre. Après, les signes, inutile de laisser des messages sur les signes, ça n'a aucun intérêt. Mais je vous les donne parce qu'on me les donne, donc ça peut correspondre, mais comme on est dans un tirage privé,
Alors, vous avancez lentement mais sûrement les lions. C'est ce qu'on me dit. Vers une réconciliation ou avec une nouvelle rencontre. Je verrais plutôt la réconciliation. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Vous retournez à la maison, dans votre foyer. Peut-être que vous regrettez votre foyer. On a une deuxième chance ici. Ça nous parle du bélier, ça nous parle d'une personne qui... Vous avez l'impression que vous êtes un peu trop contrôlant, les lions. Un peu trop à vouloir tout diriger. Essayez de faire preuve d'un peu de souplesse. Peut-être que vous voulez travailler en couple, que ça c'est un projet qui met du temps à se mettre sur pied. Vous travaillez à votre compte. Bon, je pense qu'elles sont bien mélangées là. Ouais. Ouais, vous êtes dans une situation qui vous cause des nuits blanches. Vous y pensez pas mal. On voit que vous êtes rongé ce mois-ci. Au mois de juillet, vous allez cogiter et être rongé parce que un choix que vous avez à faire. Vous allez devoir trancher. Allez. Oh là 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 là. Je vais y arriver. Vous voulez construire une sécurité matérielle, une vie de famille, et vous allez beaucoup essayer de faire preuve de sagesse, d'introspection pour y arriver. C'est pour ça qu'on vous dit d'être persévérant. Et soyez attentifs aux signes autour de vous. Vous allez être guidé au mois de juillet pour savoir quel choix faire. Vous voyez, vers quelle direction vous devez aller. Vous allez avoir des signes, n'oubliez pas. Les signes, ça peut être une musique, une odeur, un parfum, des nombres qui se répètent. Vous retombez sur une photo de votre ex qui vous dit qu'il faut la retrouver, par exemple. Vous voyez, enfin, ça peut être une musique à la radio, voilà, des nombres, etc., etc. Mais vous serez guidé, vous serez guidé. Eh ben, regardez-moi ça. Vous êtes représenté ici avec l'as de denier. Donc il y a un nouveau départ concret, solide, tangible, sécurité matérielle qui se met en place, que vous mettez en place, qui va sans doute demander de la persévérance. Moi j'ai l'impression, les lions, vous êtes pas mal à être esselés parce que vous avez abandonné quelqu'un, vous avez trahi. Jusqu'où je l'ignore, c'est peut-être pas... Bon. Et il y a un divorce en cours, et ça vous le regrettez. Ça vous le regrettez, et il y a une triangulaire, vous êtes face à un choix. Vous voudriez, à mon avis, recommencer quelque chose avec une reine de denier, tourner un trait sur le passé. Regardez-moi ça, vous avez le 1 encore avec le magicien. Donc il y a un nouveau cycle qui est prévu en gestation. Il y a une concrétisation qui va arriver, donc soyez persévérants. Roi de denier, c'est encore un signe de terre autour de vous, mais ça peut aussi être vous, si vous avez de la terre, ou bien si vous avez des possessions, la terre dans votre thème, taureau, vierge, capricorne, ou alors vous avez une aisance financière. Vous avez un conflit intérieur par rapport au passé. C'est un peu comme si vous étiez piégé par ce que vous aviez fait, si vous avez abandonné quelqu'un. Et on voit qu'elle est pas belle cette carte. On est parti, on a fui, vous savez pas comment faire.
quelque part pour rattraper le coup, j'ai envie de dire. Alors, faire un peu de place. Les lions, les lions. Mine de rien, vous avez quand même le 1, ce sont les lames majeures. 1, 2, 3 qui se suivent. Et là, vous avez un 4 en mineur. Donc, il y a une... Vous voyez, les pièces s'assemblent du puzzle. Vous voyez? Alors... Les pièces s'assemblent vers une concrétisation à deux. Alors... Je pense que cette personne séduisante qu'on avait dans le premier tableau, vous restez sur vos positions. En fait, vous allez rester sur votre... Enfin, je sais pas. C'est-à-dire... Enfin, si, je sais. Vous allez rester dans votre zone de confort, en fait. Vous allez être dans un... Vous avez envie, au mois de juillet, je ne sais pas si vous allez pouvoir le faire, mais si ça va être possible avec les autres personnages dans votre vie qui sont devant vous, mais vous avez envie de jongler. Vous êtes dans un entre-deux. C'est ce que vous avez envie, hein, de faire au mois de juillet. Vous allez inviter quelqu'un, peut-être vous excuser, peut-être faire amende honorable, hein, pour vous réconcilier. On va aller voir, on va approfondir, parce que ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Et l'autre, on a quelqu'un en face, c'est quelqu'un qui va finir un cycle de souffrance. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Et cette personne, elle a envie de se libérer. Vous voyez, elle a envie d'en finir, de ce cycle, de cette souffrance. Elle a envie d'être heureuse. Elle a envie de rayonner. Mais elle est encore un peu dans l'entre-deux. Alors, on va aller voir déjà tout ça. En tout cas, ça nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle. Pour démarrer un projet à deux solide avec l'as de denier, donc ça peut être avec une personne taureau, vierge ou capricorne éventuellement, ou quelqu'un qui revêt des qualités de terre, quelqu'un de stable, et non pas quelqu'un d'instable comme la relation tierce. Il y a besoin de retrouver un équilibre pour pouvoir construire un projet à deux, pour pouvoir avancer à nouveau à deux, si c'est une réconciliation. On voit que vous allez faire preuve de courage. Vous êtes représenté ici, sur ce mois de juillet. Vous allez vous efforcer aussi de guérir, pour être à même de démarrer quelque chose de solide à deux. Vous prenez une décision tranchée par rapport à de l'emprise, par rapport à de la toxicité. Et ce que vous aviez tout à l'heure, quand je vous ai dit que vous faisiez table rase de la jalousie et de la trahison, bah c'est ici. Et on me le répète, avec le tarot, on me répète que vous prenez une décision tranchée vis-à-vis d'une personne toxique. On a encore le lion, deux fois, enfin la force, deux fois. Faites preuve de beaucoup de courage et vous êtes vraiment vous-même. Vous allez incarner pleinement vos qualités au mois de juillet, les lions. Superbe, on a un as de coupe avec une impératrice. Ça nous parle de concrétiser
On va aller voir plus près. Ouais. Ok, ça confirme ce qu'il y avait dans le premier tableau. Vous tournez, il y a quelqu'un qui vous plaisait beaucoup, c'était un amour, une personne que, voilà, c'était une nouvelle rencontre, mais vous allez tourner le dos à cette personne. Vous allez oublier, c'est du passé. C'est une personne qui peut être du signe du cancer et au titre de laquelle il y avait une ambivalence. C'est ce qu'on avait dans le premier tableau, mais finalement vous allez basculer, vous allez laisser cette personne, ne pas rester avec. On retrouve l'ambivalence ici, la dualité. Vous aimeriez bien ne pas avoir à prendre une décision. Vous voyez, on a encore l'impératrice 2 fois. Vous aimeriez bien, mais c'est pas possible. Parce que en face, on a vraiment quelqu'un d'immature pour moi. Et on a quelqu'un d'immature que vous laissez derrière vous. Et en même temps, donc cette personne, ouais, avec qui il y a un nouveau cycle à démarrer, à reprendre, une réconciliation. Ouais, quelqu'un du passé, c'est bien ce que je viens de vous dire. Merci. Il y a bien une personne du passé avec qui vous allez démarrer, reprendre ce cycle de vie que vous avez laissé de côté. Mais c'est prévu par l'univers, hein, je vous le dis. C'est en gestation. Donc il y a vraiment des synchronicités qui sont prévues, qui sont à l'œuvre. Et même s'il y a une tierce, elle ne pourra pas faire le poids. Elle doit, excusez-moi, mais elle doit dégager. C'est prévu comme ça, le dégagement est prévu. C'est prévu comme ça dans le scénario de vie. Vous aimeriez bien rester dans votre zone de confort, dans la dualité, la triangulaire, mais non, ça va pas être possible. Ça va pas être possible parce que ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner plus longtemps. Vous voyez, il y a des conflits avec cette tierce qui vous aime, qui essaie de vous courtiser encore, mais c'est conflictuel. C'est ce qu'on avait dans le premier tirage. C'est marrant, vous avez la 2 de denier et l'autre aussi. Vous dans vos envies et l'autre dans ses actions. Je vais voir. Ouais, il y a beaucoup de jeunesse, beaucoup d'immaturité. Et la personne que vous voulez sans doute retrouver, c'est quelqu'un qui hésite fortement à revenir avec vous. Qu'est-ce qui bloque dans la relation? Alors, on a quelqu'un sans doute qui est trop orgueilleux, trop instable, trop fier. Et on a aussi qui vous blesse, qui est blessant. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. 2 fois la 10 d'épée. Je pense que vous êtes trop arrogant, les lions. Vous êtes trop sûr de vous. Et l'autre en a marre. Vraiment. 2 fois la 10 d'épée.
Je pense que vous êtes immature. Je suis désolée de vous le dire, mais je pense que vous vous êtes amusé avec une tierce. Vous avez laissé tomber quelqu'un. Vous avez fui un foyer, même pour certains. Et ce qui pose problème, c'est ça. C'est que vous croyez que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais non. Alors, il y a de ça, et il y a aussi le fait de ne pas réussir à surmonter de la souffrance. Non, l'univers vous dit de travailler là-dessus. L'univers vous conseille pourtant de travailler sur cette souffrance. L'univers vous conseille d'évacuer la souffrance, de passer à autre chose. Ouais. Le signe, la tierce, pour moi, c'est Poisson, Cancer ou Scorpion. Ouais, c'est quelqu'un d'instable. Ouais. 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 Mais vous avez du mal à tourner la page. Mais dans le premier tableau, on voyait que vous le faisiez lentement mais sûrement. Et vous allez redémarrer un cycle avec votre ancienne relation. De toute façon, la relation cachée, ici, ça va exploser. Je vous le dis, l'univers va y mettre un terme parce que ça ne peut pas durer. Si vous ne le faites pas, de toute façon, ça ne durera pas. Ouais, on a le passé quand même. Vous avez un conflit intérieur par rapport au passé. À revenir, vous hésitez encore. Enfin, c'est pas évident. Mais vous avez besoin de courage pour revenir vers cette personne, vous excuser. Vous avez besoin de beaucoup de courage. Ouais. Et l'autre, la difficulté pour revenir avec votre ancienne relation que vous avez abandonnée, la difficulté, c'est de tourner la page de la souffrance et d'une relation où vous avez trahi, vous avez caché des choses, ça va être difficile, mais c'est pas impossible. Mais au mois de juillet, il y a ça à faire et puis être clair par rapport à cette tierce. Mais là, vous avez de la difficulté à le faire, mais c'est en route pour la quitter. Donc, un conseil, on a l'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et là, j'en ai qui tombe. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce, ça je vous l'avais dit. Là, il y a un virage qui s'amorce. Avec la tour, les bases actuelles de votre vie sentimentale sont mauvaises. L'univers va les défaire pour reconstruire du solide avec une personne beaucoup plus stable, votre ancienne relation sans doute, à guérir. Et le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Est-ce que vous voulez quelqu'un d'instable ou est-ce que vous voulez une personne sur qui vous pouvez compter? Est-ce que vous voulez vous amuser indéfiniment ou vous stabiliser? J'ai oublié d'aller voir les cartes à la fin du mois de juillet. On a l'ermite et la reine d'épée. Donc là, on va aller voir. Il y a beaucoup de réflexion, de sagesse, d'introspection par rapport à une décision. Par rapport à... Alors ça peut être une personne balance Gémeaux Verseau, mais bon, on laisse les signes de côté. C'est surtout le message, hein, je vous ai dit.
Euh, vous réfléchissez à un couple et à... Ouais. Le monde, à trancher pour finir un cycle. Vous voyez, on a le monde et là on a le magicien direct. On a la fin d'un cycle et un nouveau cycle. Vous avez une décision à prendre pour terminer une page de votre vie et en écrire une autre, à quitter une relation éphémère qui vous a passionné mais qui est conflictuelle pour retourner vers la stabilité que vous aviez auparavant dans votre couple. Encore le magicien, voyez? Voyez? Vous devez réfléchir, vous réfléchissez à trancher comme la reine d'épée ici, pour finir un cycle, en démarrer un nouveau, en réfléchissant à votre couple ici. Vous voyez? Bien les lions, merci de votre fidélité, merci pour vos commentaires, vos j'aime. Je vous envoie plein d'amour, abonnez-vous à la chaîne, pensez à regarder la vidéo sur juillet, août, septembre avec 3 tirages au choix que j'ai faites, ça peut vous donner un éclairage supplémentaire. Et puis à bientôt, bye bye.